vous invite à reprendre place. Et ce matin, j'aimerais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans Luc, au chapitre 2, verset 21. Nous avons passé Noël, et je me suis dit cette semaine, et après Noël, que se passe-t-il? Que s'est-il passé les jours qui ont suivi la naissance du Sauveur? Luc, chapitre 2, verset 21, et nous lirons jusqu'au verset 38. Le 8e jour auquel l'enfant devait être circoncis, donc l'enfant c'est Jésus, étant arrivé, on lui donna le nom de Jésus, nom qu'avait indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Et quand les jours de leur purification furent accomplis, selon la loi de Moïse, Joseph et Marie le portèrent à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. Suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout mâle premier-né sera consacré au Seigneur, et pour offrir en sacrifice 2 tourterelles ou 2 jeunes pigeons, comme cela est prescrit dans la loi du Seigneur. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël, et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit. Et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, et il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit, « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant tous les peuples, lumière pour éclairer les nations, et gloire d'Israël, ton peuple. » Son père et sa mère étaient dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Siméon les bénit. Il dit à Marie sa mère, « Voici, cet enfant est destiné à mener la chute et le relèvement de plusieurs en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, donc à Marie, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge. Et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple. Et elle servait Dieu nuit et jour, dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Amen. Nous sommes donc au lendemain de Noël, au lendemain de la naissance du Sauveur, parce qu'à cette époque-là, on ne disait pas Noël. Et nous, la naissance du Sauveur, la semaine dernière, nous avons proclamé que Jésus-Christ est né. Dans son texte, donc, nous voyons les quelques jours qui suivent la naissance de Jésus. Nous avons lu 8 jours après sa naissance, Jésus fut circoncis pour obéir à la loi de Moïse. C'est à ce moment-là qu'on l'a nommé Jésus, nom qui avait été indiqué par l'ange à Marie. Et conformément à la loi de Moïse, ce n'est que 33 jours plus tard, entre parenthèses le temps de la purification que nous avons lu, que ses parents Joseph et Marie viennent le présenter au temple pour le présenter à Dieu. Alors, où j'ai sorti les 33 jours? Parce qu'il faut que j'explique. Les 33 jours correspondent à ce qui avait été écrit dans le livre du Lévitique. Nous le lirons ensemble. Juste pour donner la précision, chapitre 12, versets 3 et 4. Donc le 8e jour, l'enfant sera circoncis. Puis pendant 33 jours, elle demeurera chez elle à cause du sang de sa purification. Elle ne touchera aucune chose sainte, elle n'ira point au sanctuaire jusqu'à ce que les jours de sa purification soient accomplis. Alors nous voyons qu'ici, que les parents de Jésus accomplissaient parfaitement la loi de Moïse, ils étaient obéissants à la loi de l'Éternel. Et nous voyons aussi qu'elle ne pouvait pas se présenter au temple avant, puisqu'il ne pouvait toucher aucune chose de sainte.
Et nous retrouvons, si vous avez l'occasion de lire dans le Lévitique, je ne l'ai pas cité, cette notion que nous avons lue de le sacrifice de deux tourterelles et de 2 jeunes pigeons. C'est dans la continuité du Lévitique 12. Moi, j'aime bien rappeler parfois la précision de la parole de Dieu et l'exactitude des faits de la parole de Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler d'un homme et d'une femme, vous l'avez compris, et je dirais plus précisément d'un homme de Dieu et d'une femme de Dieu, qui partageaient la même espérance, la venue du Messie et la délivrance d'Israël. Voilà quelle était leur espérance. C'étaient 2 personnages totalement consacrés à Dieu. Donc nous l'avons lu, ils s'appellent Siméon et Anne. Dans la parole de Dieu, ces 2 personnages ne sont cités que dans ce livre de Luc, chapitre 2. Mais le témoignage qu'il nous laisse est un modèle pour nous chrétiens du XXIe siècle. Quelles sont leurs caractéristiques ? Premièrement, nous allons voir Siméon. Il nous est dit qu'il était juste et pieux, c'est-à-dire qu'il observait les commandements, mais pas seulement en parole, mais les observait en actes. Il aimait la justice de Dieu, il était droit et intègre, et nous pouvons dire qu'il était en règle avec Dieu. C'était un homme de prière, d'une foi fervente, et il avait la crainte de Dieu dans son cœur. Nous pouvons même dire qu'il était patient, parce qu'il nous est dit qu'il attendait la consolation d'Israël. Et je dirais que il n'attendait pas sans rien faire, mais il intercédait. Il était un fidèle intercesseur pour le peuple d'Israël, qui traversait à cette période-là une période difficile, puisqu'ils étaient sous le joug de l'oppresseur romain. La parole de Dieu nous précise que l'Esprit Saint était sur lui. Dans une autre version, on nous a même dit que l'Esprit Saint était posé sur lui. La conformité de la vie de Siméon par rapport à la parole de Dieu était telle que l'Esprit Saint était posé sur lui. C'était un homme qui réjouissait Dieu et qui était selon le cœur de Dieu. Et c'est ainsi aussi que l'Esprit Saint se plaisait à se poser sur Siméon. Et même l'Esprit Saint, nous l'avons lu, il poussait Siméon dans ses actions. C'est lui qui a poussé Siméon à aller au temple. Il y avait une relation telle que c'est le Saint-Esprit qui l'a averti qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. D'ailleurs, Siméon signifie exaucer ou Dieu a exaucé. Et je peux dire aussi que c'est un homme de discernement. Il ne lui a pas fallu longtemps pour comprendre, inspiré bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir de discernement si nous ne sommes pas inspirés. Inspiré et poussé par l'Esprit, que l'enfant qu'on lui apportait était le libérateur d'Israël. Mais pas seulement. Il reçoit la révélation du plus grand salut que Dieu a préparé pour tous les hommes en cet enfant. Le salut en Jésus-Christ. Siméon, nous le voyons, avait également le don de prophétie, car nous voyons qu'il révèle de la part de Dieu l'avenir de l'enfant à ses parents lors de la présentation de l'enfant à Dieu. Dans un premier temps, nous voyons que ses parents sont émerveillés, étonnés d'entendre les paroles que dit Siméon. Ils sont dans l'admiration des choses qu'on disait de lui. Mais dans un deuxième temps, Siméon leur annonce, notamment à Marie, la mère de l'enfant, de quelle façon son fils devrait souffrir pour le salut de tous les hommes. Et nous le savons, il donne sa vie sur la croix. Mais il annonce à Marie qu'une épée te transpercera le cœur. Nous voyons dans ce passage un deuxième personnage, Anne. Une femme de Dieu qui, nous pouvons dire, a servi Dieu toute sa vie, a donné toute sa vie, l'a consacrée entièrement à Dieu. Nous l'avons lu, elle était veuve, n'avait vécu que 7 ans avec son mari,
avant de se consacrer à la vie du temple. Et il nous a même dit qu'elle était consacrée nuit et jour dans le jeûne et la prière. Elle était prophétesse également, c'est signalé. Et nous avons lu, et je pense que ce détail est important, elle avait 84 ans. Si ce n'était pas important, je pense qu'elle n'aurait pas été citée dans la parole de Dieu. Chaque détail a son importance. Et vous savez, dans ce pays, à cet âge-là, on les nommait très honorables. Nous avons au milieu de nous des très honorables alors, 84 ans. Mais nous voyons qu'elle aussi ne restait pas sans rien faire. Elle témoignait, elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance de Jérusalem. Il nous a même dit qu'elle louait Dieu, elle glorifiait Dieu. Elle avait beaucoup de points communs avec Siméon. Siméon aussi était âgé. Tous deux étaient dans l'attente d'une délivrance pour Israël. Ils avaient cette même espérance. D'ailleurs, la définition du mot espérance signifie attente confiante de la réalisation de quelque chose. Cette attente dans leur cœur, ils l'apportaient à Dieu dans leur prière. Une prière fervente. Tous deux avaient les notions de la prière persévérante. Tous deux savaient ce que c'était des fidèles intercesseurs. Tous deux étaient fort avancés en âge, et je crois que la réponse à leur prière ne fut pas immédiate. D'un côté, Siméon avait été prévenu qu'il ne mourrait pas avant d'avoir été exaucé. Nous ne savons pas combien de temps il a prié pour le peuple, mais je pense que c'était un certain temps, parce que le peuple se faisait un moment qu'il était dans la servitude, sous les presseurs romains. Et pour qu'on le prévienne qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu l'exaucement, c'est qu'il devait prier, prier, prier. Ils avaient le souci du peuple. Ils le portaient dans leur cœur. Et nous pouvons dire que tous deux ont trouvé grâce à Dieu, car leur prière était dirigée vers les autres. Anne aussi reconnut en Jésus le Fils de Dieu, l'enfant de la promesse, le Sauveur promis. Et au verset 38, il nous est dit qu'elle glorifia Dieu. Dans le même verset, il nous est dit qu'elle aussi louait Dieu. Elle répondait, je crois, aux louanges de Siméon pour Dieu. C'est ce petit mot aussi qui nous montre combien elle louait aussi Dieu, c'est qu'elle était avec Siméon dans la louange dans le temple de cet enfant qui allait permettre aux hommes d'avoir la possibilité d'être sauvés. L'évangéliste Luc, celui qui a écrit donc son évangile, a ajouté un détail concernant Anne. Il nous a dit qu'elle était veuve. Et je dirais qu'elle était une véritable veuve. Que veut dire cela? Paul le dit dans 1 Timothée chapitre 5, verset 5. Celle qui est véritablement veuve et qui est demeurée dans l'isolement met son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Anne était cette véritable veuve. Je crois que Dieu a permis que ces deux personnages soient honorés, en présentant d'une part et en assistant d'autre part la venue de cet enfant libérateur. Ce n'était pas un hasard si Jésus est venu dans le temple au moment que les deux étaient réunis. D'ailleurs, nous le voyons, Siméon, s'il a été au temple, c'est qu'il était poussé par l'Esprit. Et Anne a demeuré dans le temple, nous avons lu, nuit et jour. Dans leur vieillesse, donc, ils recevaient un honneur et une grâce particulière de la part de Dieu. Leur espérance était comblée, leur prière enfin exaucée. Que pouvaient-ils espérer de plus? D'ailleurs, nous le voyons, Siméon demande à Dieu maintenant de le reprendre, car ses yeux ont vu le salut. Il ne demandait
plus rien de plus, il était comblé. Alors quel enseignement pouvons-nous tirer de cet épisode glorieux pour nous ce matin ? Premièrement, quelle est notre espérance ? Notre véritable espérance est en Jésus, en Jésus-Christ et en son retour glorieux. Il viendra chercher son Église. Nous espérons, nous aspirons à son retour. Nous attendons le retour du Seigneur. Notre espérance n'est pas terrestre, elle est céleste. Elle vient du ciel. Si nous réclamons dans nos prières la satisfaction de nos simples désirs pour vivre sur cette terre, nous pouvons dire que c'est une espérance charnelle. D'ailleurs, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 19 nous le dit. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Nous ne pouvons pas espérer comme le monde espère. D'ailleurs, le monde fait ses projets. Nous savons que cette année 2020, au début de l'année 2020, beaucoup se sont souhaités les vœux. Mais ils étaient loin de penser ce qui allait se passer après. Ils prévoyaient certainement de belles choses pour leur famille, pour leur travail, leur avenir. Mais un virus a tout chamboulé. Et nous pouvons dire qu'il a chamboulé toute leur espérance terrestre. Et encore aujourd'hui, beaucoup de questions se posent quant à leur réalisation. Des jeunes attendent pour se marier, d'autres attendent des réponses pour leur travail. Les étudiants vont par-ci, par-là. Un coup, c'est en présentiel, un coup, c'est par Internet. C'est compliqué. Les projets sont chamboulés. Et même à Noël, combien ont mis leur espérance dans Noël pour pouvoir se réunir en famille ? Combien attendaient ce moment parce qu'ils aiment faire la fête ? Et combien ont été déçus lorsqu'il leur a été dit qu'il ne devait pas dépasser 6 personnes ? Ce sont des espérances de cette terre, d'ailleurs légitimes, mais simplement pour satisfaire une satisfaction personnelle. Et je dirais même que certains même sont prêts à braver les interdits pour réaliser leur espérance, au risque de se faire pénaliser. Mais entre parenthèses, combien n'ont pas pris la mesure au sérieux de se réunir à 6, ou moins de 6 à Noël, parce que leur réaction était charnelle. Pour eux, le coronavirus ne peut pas les atteindre. Non, pas eux. Je sais pour le savoir avec mes collègues de travail, et je suis étonné que dans le monde, beaucoup observent quand même ce règlement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Pour nous chrétiens, il n'en est pas de même, car la parole de Dieu nous dit de nous soumettre aux autorités. Je referme la parenthèse. C'est vrai que beaucoup placent leur espérance dans les choses de cette terre. De peur de manquer, la peur de ne pas pouvoir avoir sur leur confort, et cela bien souvent au détriment de la santé de leur âme. 1 Timothée chapitre 6, verset 17, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Alors, si nous plaçons toute notre espérance en Dieu et en Jésus, alors nous croyons que nous ne manquerons de rien. Dieu nous le promet. Dieu ne nous laissera pas dans le besoin. Les chrétiens doivent porter une même espérance. Et ils doivent porter cette espérance dans la prière, dans la supplication. Ça doit être le cri de nos cœurs. Ce matin, nous l'avons chanté. À travers du cantique « Ô prends mon âme ». Quand j'ai chanté ce chant, je me suis mis à la place d'Anne. Je me suis dit « Entends ma plainte ». C'était le cri de son cœur. Elle savait à qui elle s'adressait.
avec que sa prière a été entendue. Il nous est même dit dans ce chant que nuit et jour, on peut crier à Dieu, on doit crier à Dieu. Avoir à cœur le retour de Jésus-Christ doit aussi nous engager dans le salut des âmes, afin qu'une multitude puisse encore être sauvée. Nous ne pouvons pas intercéder avec ferveur pour le retour de Christ et attendre sagement que tout se passe. Nous devons avoir l'amour des âmes. L'œuvre de Dieu ne se fait pas tout seul. Dieu a besoin de nous. Et si nous prions et si nous travaillons, alors Dieu entendra le cri de nos cœurs. Nous prions pour que le retour du Seigneur se fasse dans notre génération. Nous ne savons pas quelle heure, quel jour Christ reviendra, quel jour apparaîtra notre Sauveur. Mais nous devons, tout comme Siméon, tout comme Anne, demeurer fidèles. Être des hommes et des femmes pieuses, qui gardent, qui défendent la vérité. Des hommes et des femmes qui sont selon le cœur de Dieu. Demeurer fidèles jusqu'au bout. Et si nous devions quitter cette terre avant que le Seigneur revienne, avant d'avoir vu l'avènement du Fils de l'homme, il est de notre devoir, de notre responsabilité, de transmettre efficacement le flambeau aux générations à venir, qui devront à leur tour défendre la vérité, son application et l'espérance véritable. Et nous devons aussi leur apprendre, et je crois que c'est le gros problème de nos églises aujourd'hui, leur apprendre aussi à être des fidèles intercesseurs de cette espérance, que ce soit dans leur cœur comme une attente ardente. De plus en plus, les jeunes générations, je dirais même les générations actives, nous ne sommes pas trop touchés au très peur. Mais comme nous voyageons, nous sommes parfois surpris. Combien ces jeunes générations, les générations actives, délaissent les réunions de prière de nos assemblées. Alors on peut se poser la question, qui défendra? Qui intercédera pour le retour de Christ? Quand nos anciens auront quitté cette terre pour rejoindre la patrie céleste, y aura-t-il encore des Siméons et des femmes comme Anne pour porter l'espérance? Nous devons nous attacher fermement à cette espérance, car Dieu est fidèle. Comme il nous est dit dans Hébreux, chapitre 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu ne revient jamais sur ses promesses. Nous avons vu la semaine dernière que les prophéties sur la naissance de Jésus se sont toutes accomplies avec exactitude. Les prophéties liées à sa vie, à sa mort et à sa résurrection se sont toutes, elles aussi, exécutées avec précision. Pourquoi devrait-il en être autrement de son retour? La Bible, parole de Dieu, nous a avertis. Elle nous met en garde. Nous devons nous préparer à son retour. Et cette espérance, elle doit se manifester dans nos cœurs, dans nos vies. Elle doit bouillonner en nous. Car celui qui nous a fait la promesse est fidèle. Le deuxième enseignement que nous pouvons voir, c'est que Dieu ne fait exception de personne pour le servir fidèlement. Dans notre texte, il nous a montré que des hommes et des femmes d'un âge avancé pouvaient glorifier Dieu, servir Dieu, intercéder, porter l'espérance. Et je dirais même qu'ils étaient les gardiens du temple. Et je dirais même qu'ils étaient les gardiens de la vérité. Alors, à plus forte raison, ceux et celles qui sont dans la force de l'âge, vigoureux, ne peuvent-ils pas servir Dieu comme Siméon, comme Anne? Je crois que Dieu a voulu mettre un point d'honneur, à mettre en avant les aînés.
Et je crois que c'est important de le souligner. Il veut montrer leur fidélité tout au long de leur vie, leur attachement au Seigneur et à sa parole. D'ailleurs, la parole de Dieu dit « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». C'est bien d'être fidèle au début, mais c'est bien d'aller jusqu'au bout, d'être fidèle à la fin. C'est jusqu'à la fin qu'il faut demeurer fidèle. La vie avec Dieu n'est pas épisodique. Un coup je viens, un coup je viens pas. Un coup j'ai besoin de Dieu, un coup j'ai pas besoin de Dieu. Mais elle est continuelle, elle est sans relâche. Et je dirais que notre flambeau, pour le communiquer, il faut avant tout qu'il soit allumé. Hébreux 6,11 nous dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. » Je crois qu'il est important d'avoir dans nos églises, sous nos yeux, des modèles, afin que nous puissions les imiter, afin d'hériter des mêmes promesses. Une pleine espérance montre bien que notre espérance ne peut pas être entachée, ni consommée. C'est-à-dire que notre espérance, nous devons l'entretenir, la faire vivre dans nos cœurs. Et bien sûr, pour la faire vivre dans nos cœurs, il faut qu'il y ait une lecture assidue de la parole. Et il faut qu'il y ait une relation intime avec Jésus. Et je crois, et j'en arriverai à mon dernier point, que Dieu se révèle à ceux et à celles qui sont justes et pieux, à ceux et à celles qui gardent la parole. Dieu veut se révéler par des prophéties. Mais pour cela, il a besoin d'hommes et de femmes engagés qui défendent la même espérance, qui intercèdent sans compter, qui marchent selon le cœur de Dieu. Il veut nous communiquer ses directives, ses conseils. Il veut nous donner son approbation. Il veut nous encourager notre espérance et, si besoin, la renouveler. Ce matin, nous avons entendu une parole de la part de Dieu. Dieu, parfois, il y a des messages qui peuvent paraître durs. Il y aura peut-être des déserts à traverser. Mais Dieu ne laisse jamais, quand il le parle, ne laisse jamais sans ressource. Il donne toujours la solution, demeurer fidèle. Et Dieu éclairera le sentier. Et dans le désert, il donnera, je crois, des sources arides, des sources intarissables pour pouvoir venir pleinement se ressourcer au Seigneur. Alors tout comme avec Siméon et Anne, il a trouvé un prophète et une prophétesse, et je dirais qu'ils étaient défaillants en rien, et qui rapportaient avec exactitude ce que Dieu disait au peuple. Proverbe 29, 18. Ce proverbe nous dit « Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. » Le peuple de Dieu a besoin de révélation, encore plus aujourd'hui. L'Église du XXIe siècle a besoin de révélation, mais qui soit rapportée avec exactitude, par des hommes et des femmes de Dieu. Que Dieu se choisit, c'est Dieu qui parle à travers un tel et un tel. Et nous devons examiner ce que Dieu nous dit. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 19 à 21, il nous est dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. » Parfois, c'est mal interprété. Retenez ce qui est bon ne veut pas dire ce qui est bon pour nous, mais ce qui est conforme à la parole de Dieu. Nous devons être les gardiens et les défenseurs de la vérité, afin que notre espérance soit intacte.
En conclusion, Anne et Siméon étaient comblés dans leur espérance. Ils ont vu Jésus. Ils ont vu le salut du monde. Ils ont vu le libérateur. Cette lumière envoyée aux nations. Parce qu'ils ont été fidèles dans leur espérance, priant, jeûnant, sans relâche, croyant fermement aux Écritures. Nous avons bénéficié du salut qui leur a été présenté en Jésus. Nous avons obtenu la grâce. Nous sommes sauvés. Ce même Jésus reviendra bientôt chercher son Église. Tous ceux qui auront accepté le salut offert par sa mort sur la croix, ceux-là seront sauvés. Notre espérance de le voir bientôt doit demeurer dans nos cœurs. Je suis attristé parfois lorsque j'entends certaines paroles. On ne croit plus au retour du Seigneur. Ou c'est utopique. On dit que c'est très lointain. Mais nous devons veiller. Parce que le Seigneur reviendra, sans prévenir. Et là, il sera trop tard pour beaucoup. Beaucoup diront, comme dans le festin des noces, « Seigneur, tu peux revenir, mais attends que je me marie. Seigneur, attends, j'ai du travail. Seigneur, attends, j'ai ma famille. Reviens quand ça m'arrange. » Beaucoup prévoient des plans parce que leur espérance est terrestre avant d'être céleste. C'est pourquoi nous devons nous attacher à ce retour du Seigneur. Même si ce n'est pas dans notre génération, nous devons travailler pour que nous puissions permettre à d'autres d'entretenir ce retour du Seigneur. Parce que quand il viendra, pour beaucoup, il sera trop tard, parce qu'ils ne seront pas prêts. Et je dirais que le monde voit que notre espérance n'est pas éphémère, mais bien ancrée au plus profond de nos cœurs. Que ce n'est pas une espérance comme des espérances qu'on se confie dans ce monde. Nous ne pouvons pas dire, comme parfois certains médecins disent, quand ils parlent à leurs patients, « Il n'y a plus rien à espérer ». Ou encore, « Mais qu'est-ce que vous espérez ?» Moi, je me rappelle, quand mon grand-père était près de la mort, les bonnes sœurs dans l'hôpital elles disaient « Mais qu'est-ce que vous espérez ?» à ma grand-mère. Et c'était une bonne sœur. Mais nous avons une espérance, une véritable espérance. Elle n'est pas de ce monde, elle est de l'en haut. Notre espérance est vivante, car notre Rédempteur est vivant. Les écrits sont véritables, et nous pouvons affirmer avec force ce qu'il dit, il l'accomplit. Et je crois que dans l'Église du XXIe siècle, Dieu a encore besoin de Siméon. Dieu a encore besoin de femmes comme Anne pour entretenir la flamme de notre espérance. Et si nous voyons cette flamme s'atténuer, je pense qu'il est bon de lire Romains 12, qui nous dit « Réjouissez-vous en espérance, soyez patients dans l'affliction, persévérez dans la prière. » Je crois que c'est une méthode que nos deux personnages, Siméon et Anne, ces deux prophètes, mettaient parfaitement en application. Nous voulons nous laisser encourager par ces hommes et ces femmes de foi qui nous montrent et qui nous ont donné la voie à suivre, l'exemple à suivre. Attachons-nous ce matin à notre espérance céleste et ne nous inquiétons pas, Dieu pourvoira. Et juste pour finir, je vous laisserai sur ce texte de Lamentation de Jérémie, chapitre 3, versets 21 à 26. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui.
L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Et en conclusion, il nous a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Amen. Que son saint nom soit béni et soyons porteurs de cette bonne espérance. Merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est vrai, Seigneur mon Dieu. Tu es venu en ce monde et tu nous as comblés, Seigneur mon Dieu. Tu nous as donné le salut, Seigneur mon Dieu. Tu nous as offert ce salut, Seigneur mon Dieu. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, c'est vrai, nous voulons mettre dans notre cœur cette espérance, Seigneur mon Dieu. Qu'elle soit vivante, qu'elle soit rallumée si elle est éteinte, Seigneur mon Dieu. Nous croyons que tu reviens bientôt, très bientôt, Seigneur mon Dieu. Et nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas prendre le risque, Seigneur mon Dieu. C'est trop important, Seigneur mon Jésus. Tu reviens bientôt. Ne voulons pas nous priver d'un avenir glorieux dans le ciel. Oh Jésus, c'est toi qui décides, Seigneur mon Dieu, du temps et des circonstances dont tu reviendras. Et même si nous sommes un jour partis avec toi dans la gloire et que tu n'es pas revenu, nous voulons être responsables et transmettre ce flambeau. Nous ne voulons pas être négligents, c'est mon Dieu, avec ta parole, avec ces écrits que tu nous as laissés, c'est mon Dieu. Ces écrits qui sont accomplis avec précision, avec minutie, et qui s'accompliront aussi avec minutie et avec précision lorsque tu reviendras. Mais peut-être sera-t-il trop tard pour beaucoup. Alors oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons entretenir la flamme de notre espérance. Notre espérance, elle est vivante parce qu'elle est en Jésus-Christ. Seigneur mon Dieu, que le monde voit, Seigneur, cette espérance. Nous prions pour le salut des âmes. Mets en nous l'amour des âmes, afin, Seigneur mon Dieu, que notre prière ne soit pas seulement personnelle, Seigneur mon Dieu, pour notre satisfaction personnelle. Oui, je suis sauvé, Seigneur, merci Seigneur. Mais Seigneur mon Dieu, nous voulons prier, Seigneur mon Dieu. Je suis sauvé, mais aide-moi à sauver les autres, Seigneur mon Dieu. Aide-moi à être un bon témoin, Seigneur mon Dieu, comme Anne pouvait à 84 ans, Seigneur mon Dieu. Glorifier ton nom, parler de toi, parler de Jésus, parler de la libération d'Israël. Oh Seigneur mon Dieu, combien nous avons à apprendre de ta parole. Combien nous avons besoin, Seigneur mon Dieu, de venir, Seigneur mon Dieu, au pied du Maître, Seigneur mon Dieu, afin d'être enseigné, Seigneur mon Dieu, afin de recevoir, Seigneur mon Dieu, la révélation. Révèle-toi au milieu de nous, Seigneur mon Dieu. C'est toi qui choisis, Seigneur mon Dieu, des hommes et des femmes. C'est toi qui choisis des Siméon et des Anne. Merci parce que tu nous en as donné, Seigneur mon Dieu. Il y en a au milieu de nous. Nous le croyons, nous le savons, Seigneur mon Dieu. Nous l'avons expérimenté et nous t'en remercions. Alors, Seigneur mon Dieu, c'est vrai. Nous ne voulons pas être des imitateurs comme dans ce monde, mais nous voulons être des imitateurs de leur foi, de leur espérance, de leur ferveur, de leur prière, de leur vie de prière, de leur fidélité. Oh Jésus, merci Seigneur mon Dieu, parce que c'est toi qui nous enseignes, que toute ta volonté soit faite, Seigneur mon Dieu, sois glorifié du fond de nos cœurs. Amen.